Sur le front, les hommes livrent bataille, épée de leur vie. C'est la grande saignée. Des soldats sont réparés à la hâte et renvoyés au combat. D'autres, trop abîmés ou traumatisés, deviennent des sujets de réflexion et d'expérimentation pour la médecine, qui va faire de prodigieux bonds en avant. Rhône-Alpes, terre d'accueil de ces soldats désarticulés, de ces gueules cassées. Une contribution à l'effort de guerre, terreau de la médecine d'aujourd'hui. Ouais, infiltration. Lyon a une tradition en matière de chirurgie maxillofaciale. Le professeur Glézal est l'un des chirurgiens de cette spécialité qui a fait la réputation de Lyon. C'est une patiente qui présente une récidive de carcinome cutané, c'est un cancer de la peau. C'est un des principes de la chirurgie réparatrice faciale, quelque chose qui est issu d'ailleurs des gueules cassées de la Grande Guerre et qui va être donc une technique en deux temps. Un premier temps où on va donc descendre cette peau du front sur le nez, et dans un deuxième temps, on va sevrer le pédicule, couper le pédicule, et on aura donc ici une surface cutanée qui correspond à la peau du front et qui permettra de reconstituer entièrement une unité esthétique et donc de donner un résultat esthétique satisfaisant. Arnaud Glézal est l'un des héritiers du professeur Pont, que l'on voit sur ces images. En 1915, le médecin crée à Lyon le premier service pour les gueules cassées. Face au volume important de blessés de la face, les médecins n'ont cessé d'innover, de mettre au point de nouvelles techniques de réparation. Aujourd'hui, l'aspect esthétique compte autant que la fonctionnalité. D'ici 3 semaines, les vaisseaux à la périphérie auront recolonisé cette partie de peau et donc on pourra couper ce segment et ainsi donc avoir un visage qui est normal. Beaucoup des techniques qu'on réalise, vous venez de le voir, sont issues de techniques de reconstruction de la Grande Guerre. Elles ont bien sûr été affinées. On a bien sûr maintenant des moyens à la fois anesthésiques et technologiques qui ont permis d'améliorer les résultats et les suites opératoires. Mais on est les dignes héritiers de cette chirurgie. Soigner le corps et l'esprit. En 1915, l'hôpital militaire d'Aigenette à Bron ouvre une unité psychiatrique pour les traumatisés du front. Sur ces images, des soldats défilent devant la caméra à la demande de leur médecin lyonnais. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont leurs têtes qui ont souffert, et pas leur corps. La Grande Guerre a donné l'occasion aux psychiatres de changer leurs pratiques et de faire évoluer la prise en charge. Aurélie Presse est psychiatre des armées à l'hôpital d'Aigenette. Elle revient d'une mission au Mali, au plus près des zones de combat. Cela a été un enseignement majeur de la Grande Guerre. De là est né les concepts de psychiatrie de l'avant, notamment par Salmon, qu'on applique toujours et qui sont notamment dictés par des principes simples, qui sont agir immédiatement dès qu'il y a une situation traumatique, des mesures simples, donc ça ne demande pas beaucoup de matériel ou de soins particuliers, mais simplement un peu d'attente et de soins, un peu de repos. Et le principe d'espérance, de rassurer le sujet en lui disant qu'il pourra certainement retourner au combat, que son état va s'améliorer, et bien sûr que le personnel doit y croire, et la proximité. Allez-y, monsieur Bottel, entrez. Jean-Pierre a été soigné à l'hôpital de la Croix-Rousse chez le professeur Glézal, qui a réparé sa mâchoire avec un morceau de son péroné. Jean-Pierre aura encore besoin de chirurgie pour effacer les stigmates de la tumeur qui s'est développée sur son visage, mais il est confiant, il revient de loin. Je dis qu'on a de la chance parce que ces temps, à la télévision, on voit les poilus de 14 complètement défigurés, là, et comment ils arrivaient à leur donner un semblant. Mais en fait, les enfants avaient peur en les voyant, quoi. Alors aujourd'hui, les enfants, ils n'ont pas peur de moi. Donc, il y a une grosse amélioration. La Grande Guerre a changé le visage de Lyon durablement. En 1914, la ville devenue hôpital a amené de l'humanité là où l'espoir n'avait plus droit de cité. Un siècle plus tard, les temps sont apaisés, mais les médecins sont toujours sur le front de la recherche et de l'innovation.